c'était le centre du bassin minier du Nord. Et en fait, à la Première Guerre mondiale, Lens était donc une ville très très importante. Et Lens était allemande. Ah oui, la ville de Lens a été occupée par les Allemands pendant 4 ans. Et les généraux français se disaient, si on parvient à libérer la ville de Lens, peut-être bien qu'on va gagner la guerre. La France pense donc que l'Allemagne qui déclare la guerre à la France va attaquer par ces territoires-là, par l'Est. Vous voyez qu'ils se postent là-bas, à l'Est. Les Allemands, ils ont un autre plan. Le plan qu'ils ont, il s'appelle le plan Schlieffen, un nom compliqué. Le 22 août, le jour où l'armée allemande entre en France, eh bien la France perd 22 000 soldats. C'est énorme. Ils veulent arriver à Paris. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre Paris? Non. Non. Paris va rester ville libre. Lens, on se bat ici à Lens pour libérer la colline Notre-Dame de Lorette. À Loos aussi encore. Donc tout ça, c'est la région ici. Et après presque 1 an de combat, on va libérer Notre-Dame de Lorette. On va libérer la colline. Les soldats français vont aller se battre ailleurs. Et donc tout ce territoire ici est laissé à la responsabilité de l'armée britannique. Ça explique certaines choses qu'on verra à l'anneau de la mémoire. Tous ces objets ont plus de 100 ans. Et donc, les soldats, ils ont essayé de bien se laver. On s'est rendu compte, en fait, début du XXe siècle, que si on avait une bonne hygiène, on restait en bonne santé. Et donc, les soldats, ils ont essayé, mais... Et très souvent, à cause des blessures, des obus, les médecins étaient obligés d'amputer. Qu'est-ce que ça veut dire amputer? Ronc et tous les environs, d'ailleurs, Lille, et un grand nombre de villes, ont été entièrement coupés du reste de la France. Ceux qui ne se laissent pas faire pendant la guerre, on les appelle comment? Les résistants, bravo. C'est la ville de Lens. Oh là là. Qu'est-ce qui reste? Rien. Rien. La ville a été allemande pendant 4 ans, a été souvent bombardée par les Alliés qui voulaient la libérer. Et puis lorsque les Allemands sont partis, ils ont encore détruit les dernières maisons qui étaient debout. Secteur du cimetière où on continue d'enterrer les corps de soldats qu'on retrouve. Parce qu'on continue encore de retrouver des corps. Ils sont là-bas, donc on va y aller. Donc ici sont enterrés plus de 42 000 soldats. D'accord ? Plus de 42 000, ils en avaient 20 000 qui ont une croix individuelle. On voit très loin. Et regardez, tout à fait à gauche là-bas, vous voyez des arbres et vous voyez un monument qui dépasse des arbres. Vous y êtes allé ce matin. C'est Vimy. On ne l'a pas reconstruite pour qu'on n'oublie pas les nombreux combats, oui, et la guerre et les nombreuses offensives qui ont eu lieu donc ici. Un peu plus de 3 fois toute la population de Ronc. Il y a ici, dans ce cimetière, 42 000 soldats français enterrés. Ernest Barbeau qui est général, Raoul Dabert qui est soldat, il y a des lieutenants et puis donc il y a différents grades dans l'armée. Moi je ne les connais pas tous, mais les généraux c'est quand même les plus hauts, c'est les chefs. Eh bien ils sont enterrés de la même façon. Et ça c'est très important par rapport aux 42 000.
il n'y a que 20 000 tombes. Et les autres, eh bien, on va voir un petit peu plus loin où ils sont enterrés. 1877 soldats inconnus sont ici et reposent dans ce qu'on appelle un ossuaire. Le nombre varie parce qu'on les enterre par régiment. Ils se sont battus ensemble, ils sont morts ensemble et ils reposent ensemble. L'autre monument que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la tour lanterne. On l'appelle la tour lanterne, non comme une lanterne, hein, comme une lampe. En fait, en haut, elle est éclairée, on la voit de loin, on est au sommet d'une colline. Et donc, quand on la voit de loin, on pense à ce grand cimetière militaire et à tous ces soldats qui sont morts ici.